stressé non-stop, ça donne quoi? Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu vis, comme beaucoup de personnes, du stress dans ton quotidien. Mais ce stress au quotidien que tu vis, il se transforme à la longue en anxiété, à quelque chose de chronique. Donc je te propose ici de faire un peu l'état des lieux d'une journée type quand tu vis cette anxiété, ce stress non-stop dans ta journée, pour voir un peu l'impact que ça a sur toi, sur ta vie. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner un conseil pour pouvoir t'aider à sortir de ce stress chronique. Donc déjà, quand on parle de stress, qu'est-ce que ça évoque? Tout d'abord, des manifestations physiques. Ensuite, des manifestations au niveau du mental, donc le mental carrément en roue libre, et au niveau des émotions, les montagnes russes émotionnelles. Donc au niveau d'un point de vue physique, ce que tu ressens déjà quand tu es sous stress, c'est des contractures, des tensions musculaires, notamment au niveau des trapèzes, donc ce muscle qui fait la jonction entre l'épaule et le cou. Tu peux ressentir des tensions au niveau du dos. Tu peux aussi avoir tendance à contracter les extrémités, notamment les doigts, tu sais, en petite version dinosaure. Et ensuite, tu vas ressentir aussi des contractions d'un point de vue plutôt viscéral, donc avec des tensions peut-être un petit peu plus légères au niveau du plexus notamment, donc cet espace entre les côtes. Tu peux ressentir une contraction au niveau de la gorge et parfois aussi des tensions un petit peu plus subtiles à d'autres endroits du corps. Donc déjà là, quand tu es sous stress en permanence toute ta journée, d'un côté, tu as toutes ces contractions, ces tensions physiques, musculaires que tu peux exprimer, pointer du doigt, et tu as aussi de l'autre côté des sensations peut-être plus subtiles qui se retrouvent plus à l'intérieur du corps, et là pour le coup, c'est déjà plus difficile de pouvoir mettre des mots dessus, de pouvoir exprimer ce qu'on ressent par rapport à toutes ces contractions à l'intérieur de soi. Maintenant, quand on vient au niveau du mental, donc là, clairement, quand tu es sous ce stress quotidien chronique, tes pensées, elles partent dans tous les sens. Tu passes d'une pensée à l'autre de façon complètement incohérente. C'est un petit peu comme le hamster qui mouline dans sa roue. Ou alors tu vas te mettre à psychoter sur tout ce que tu vis, à imaginer les pires scénarios sur tous les événements que tu vas pouvoir vivre dans ta journée. Donc le mental, c'est vraiment comme une roue. Tu rentres dedans et puis c'est en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Et pour les émotions, ça va être un petit peu la même chose. Les émotions, tu vas passer d'une émotion à l'autre, là encore de façon assez brusque et assez anarchique. Ce qui va être pour le coup assez perturbant pour toi, de passer d'un état où tu es plutôt ok, où tu es plus dans la joie, à un moment où tu vas te ressentir beaucoup de colère ou alors beaucoup de tristesse. Et c'est perturbant pour le coup aussi pour les autres qui ne peuvent pas forcément comprendre pourquoi tu passes d'une émotion à l'autre comme ça, qui ne peuvent pas comprendre ce que tu vis, ce que tu ressens. Donc ici déjà, ça va être intéressant de faire la différence entre le stress et l'anxiété. Le stress, quand tu vis du stress, c'est donc le corps qui se met en action, qui se contracte par rapport à un événement, à une sollicitation. Donc tu vis du stress face à un événement concret et le corps va entrer en réaction par rapport à cet événement, à ce stimuli. Maintenant, quand tu es dans l'anxiété, c'est beaucoup moins concret. C'est plutôt quelque chose de diffus, un sentiment de mal-être assez continu. Tu ne peux pas identifier clairement la cause de ce mal-être, de cette tension dans ton corps, mais c'est présent. Donc le stress, tu peux l'identifier parfaitement, l'anxiété, beaucoup moins. Donc en soi, les manifestations corporelles vont être les mêmes, mais juste c'est de comprendre que le stress, tu peux l'identifier assez facilement, puisque l'anxiété, c'est plus difficile de mettre des explications, des mots dessus. C'est quelque chose que tu vas vivre de façon plus chronique et diffuse sur le long terme. Ok, donc maintenant, si on parle un peu de la journée type quand tu vis du stress de façon chronique, tu vis de l'anxiété. Donc, déjà rien que le matin, quand tu te réveilles, le réveil sonne, tu ouvres les yeux, et là déjà tu peux sentir le plexus qui va se contracter. Donc cet espace entre les côtes, tu ouvres les yeux, ça se contracte. Tu vas te lever, tu vas commencer à te préparer pour ta journée. Tu peux sentir déjà des tensions qui vont commencer à s'accumuler un petit peu dans le corps. Et puis là, tu viens, c'est le moment d'aller prendre ton petit déjeuner. Et la gorge est complètement contractée et tu sais déjà que ça ne va pas être possible d'avaler quoi que ce soit. Déjà,
quand tu commences la journée dans ce genre de conditions, dis-toi que ça donne le ton sur le reste de ta journée. Tu démarres ta journée sous le stress, sous ce sentiment d'anxiété, tu sais déjà que c'est plus ou moins ce que tu vas vivre tout au long de la journée qui va suivre. Et du coup, chaque petite contrariété, elle va devenir finalement un obstacle insurmontable. Au moment où ton corps va commencer un peu à se détendre avec la journée qui passe, chaque petite contrariété, ça va être un petit peu la douche froide. Tu passes d'un moment où tu es plutôt ok, et puis là, contrariété, et ça te paraît soit très injuste, soit vraiment difficile à vivre. En tout cas, ça provoque vraiment beaucoup d'émotions dans ton corps. Et à nouveau, du coup, ici, le corps, il va se tendre. Le corps qui était plus ou moins détendu, il va à nouveau, à chaque stimuli comme ça, se tendre. Le mental va se remettre à mouliner joyeusement pour pouvoir chercher des explications à la fois sur ce que tu vis concrètement, donc sur les événements face à toi, mais aussi chercher des explications sur ce que tu peux ressentir à l'intérieur de toi, pour essayer de faire des liens, rester dans quelque chose de concret sur lequel tu peux mettre des mots pour quelque part légitimer finalement ce que tu vis, ce que tu ressens. Et donc du coup les émotions, là encore, tu peux passer d'une émotion à une autre. Un coup t'es ok, c'est plutôt joyeux, et puis après passer sur de la colère, de l'abattement, de la tristesse. Et donc au final, à la fin de ta journée, tu es complètement épuisé. Pas fatigué, mais épuisé. Épuisé par toutes ces stimulations, par toute cette contraction que tu as emmagasinée dans ton corps, cette contraction physique, cette contraction au niveau du mental. Tout ça, ça te vide complètement de ton énergie à la fin de la journée. Et pour le coup, comme le corps est épuisé, il peut avoir du mal à récupérer. Le corps, pour qu'il puisse récupérer, il a besoin d'une fatigue, pour qu'il puisse entrer vraiment dans un état de repos qui est propice à la récupération. Quand tu es épuisé, tu es toujours sous tension. Tant que tu es sous tension, le corps ne peut pas entrer en détente. Donc ici, je te donne un conseil simple, mais très efficace pour pouvoir essayer de parer à tout ça. C'est de te mettre en mouvement, tout simplement. Le matin, tu peux prendre juste quelques minutes pour ne serait-ce que sauter un petit peu sur place, t'étirer, faire quelques respirations. Et le soir, avant de rentrer chez toi ou quand tu rentres chez toi, prendre un instant pour évacuer, pour courir, marcher, sauter, danser, faire ce que tu veux, mais mettre le corps en mouvement pour évacuer. Là, c'est vraiment le maître mot, fin de journée. On évacue cette surcharge que tu as reçue tout au long de ta journée. Si tu ne fais pas cette mise en mouvement, tout ce stress, toute cette tension, elle reste accumulée dans les muscles. Quand tu remets du mouvement, tu peux libérer ces tensions et le corps va pouvoir se réguler. Donc comprends bien que toute la journée, quand tu es sous ce stress, donc tu es sous tension, tu es dans un état de figement. Donc pour parer à ce figement, il faut mettre du mouvement. Sortir de l'inertie, remettre du mouvement pour remettre l'énergie en circulation. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça a pu un peu éclairer sur ce que tu vis dans ton quotidien. Et si tu veux un exercice pratique pour pouvoir faire face quand tu es dans des surcharges justement au cours de ta journée, je t'invite à aller voir cette vidéo qui parle du nerf vague et qui t'explique comment activer ce nerf vague pour pouvoir amener de la détente dans ton corps. Si ça t'a plu, je t'invite à laisser un petit like, à t'abonner et pourquoi pas me laisser un petit commentaire si tu as envie de partager un petit peu ce que